Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi d'être face à vous pour parler d'un sujet assez demandé qui est la surenchère. Donc je vais vous parler de la surenchère, comment ça se passe, la réglementation vis-à-vis de la surenchère et surtout mon avis, ce que je pense de la surenchère. Ok ? Avant tout, si tu souhaites recevoir gratuitement une conférence sur les ventes aux enchères immobilières, tu as un lien dans la description de cette vidéo, tu peux télécharger la vidéo gratuitement. Et tu as également le détail de mon programme incubateur d'affaires immobilières si tu es intéressé. Maintenant, on va revenir à notre sujet principal qui est la surenchère. C'est quoi une surenchère? C'est la possibilité, dans les ventes aux enchères immobilières, de mettre 10% de plus sur un bien qui a déjà été vendu pour éventuellement essayer de le racheter. C'est-à-dire le bien a déjà été vendu, il y a la publication, le bien a été vendu 100 000 €. Eh bien, il y a 10 jours ouvrables, les dimanches ne comptent pas mais les samedis comptent, donc 10 jours à partir du lendemain de la vente où vous avez la possibilité de surenchérir sur ce bien qui a été vendu à condition de mettre une surenchère de 10% minimum, mais dans la plupart des cas, les gens mettent 10%. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bien reviendra en vente 2-3 mois plus tard pour que vous puissiez faire entre guillemets une finale entre vous qui avez surenchéri et le précédent adjudicataire qui avait obtenu le bien au prix de 100 000 €. Ok? Donc c'est-à-dire lui il a adjugé 100 000 €, vous dans les 10 jours vous faites une surenchère, ok? C'est un acte officiel, je vais vous expliquer les coûts etc. Vous surenchérissez de 100 000 €. Le bien va être remis donc en vente 2-3 mois plus tard avec une nouvelle mise à prix de 110 000 €. Et si personne ne se présente, c'est vous qui avez fait la surenchère à 110 000 € qui obtenez le bien. Ok? Alors, il faut savoir une chose, c'est que lors de la séance de surenchère qui va intervenir du coup 2-3 mois plus tard, dans 90% des cas, il n'y a pas de nouvelle visite entre la première vente et la deuxième vente. Pour la deuxième vente surenchère, donc il y aura l'affichage au tribunal et sur les sites de l'annonce, mais il n'y aura pas de nouvelle visite. Donc théoriquement, il y aura uniquement les personnes qui ont déjà participé à la première vente qui peuvent venir assister à la seconde vente de surenchère. Mais officiellement, n'importe qui peut venir et rentrer dans la surenchère, même quelqu'un qui n'a pas visité, même quelqu'un qui n'a pas participé à la première vente peut se rajouter à la vente de surenchère. Ok? Alors, la surenchère implique des frais fixes, c'est-à-dire pour pouvoir lancer la machine de la surenchère, ça implique des frais fixes. C'est-à-dire que vous qui lancez la surenchère, ça va vous coûter entre 500 € et 1500 € selon l'avocat, selon le département, quoi qu'il arrive. Ok? Vous n'êtes pas sûr d'obtenir le bien à la surenchère, mais par contre, le montant de 500 à 1500 €, ça, vous devrez le payer quoi qu'il arrive. En plus de ça, dans la surenchère, entre la première vente et la deuxième vente, il y a ce qu'on appelle les frais préalables qui vont augmenter. Vous savez, dans les ventes aux enchères immobilières, on paye également des frais préalables. Le montant de l'adjudication, donc si vous l'avez adjugé 100 000 €, plus les frais de notaire, même si vous ne passez pas devant un notaire, plus les frais d'avocat et également les frais préalables, c'est les frais de procédure. Les frais de procédure, à la première vente, elles seront de l'ordre de 10 000 €. Dans la seconde vente de surenchère, elles seront plutôt entre 12 et 14 000 €. Donc, ce qui fait que vous payez 500 à 1500 € quoi qu'il arrive, ok? Mais en plus, en cas d'obtention, vous aurez 2 à 4 000 € de plus à payer que si vous aviez acheté lors de la première vente. Ok? Alors, mon avis maintenant sur la surenchère. D'un côté, c'est quelque chose de bien, ok? C'est quelque chose de bien parce que c'est déjà arrivé qu'un bien qui vaut 200 000 € sur le marché et qui est mis à prix 50 000 €, ok? Bah que ce bien-là se retrouve adjugé à 51 000 €, qu'il n'y ait eu personne pour des raisons X ou Y, ok? Il peut y avoir tout un tas de raisons que nous, voilà, on utilise ces raisons pour augmenter nos chances, mais il peut y avoir d'autres facteurs qui font qu'il n'y ait eu personne ce jour-là à cette vente, donc le seul malin qui était là ait obtenu le bien à 51 000 €. Alors c'est sûr que pour lui c'est l'affaire du siècle. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une personne lésée, okay? Le propriétaire à qui on vend son bien. Okay? Alors, lui, il n'a pas été malin, il n'a pas fait les causes
pour permettre d'annuler la vente, pour permettre d'éviter la vente, qu'il fasse une vente de gré à gré, etc. Donc au moment où il en est aux enchères, il sait que son bien va partir en dessous du prix du marché. Ça, c'est tous les propriétaires de biens vendus aux enchères le savent. Mais maintenant, il y a vendu et vendu, il y a prix et prix. Vendre un bien 50 000 € alors qu'il en vaut 200 000, là, c'est vraiment catastrophique pour la personne. Donc, dans ce cas de figure-là, moi, je conçois, j'accepte la surenchère et je trouve même que c'est quelque chose de normal et qu'il faut cette surenchère. Mais à partir du moment où le prix d'adjudication est supérieur à 50% de la valeur, grosso modo, si le bien vaut 200 000 et qu'il a été adjugé plus de 100 000 € au tribunal, là, je déconseille les surenchères et je suis contre la surenchère. Okay. Il y a une chose, pourquoi je suis contre déjà, admettons que il y a un bien adjugé à 200 000 €, okay, et vous, voilà, le bien vaut 320 000 € par exemple. Donc il a été adjugé 200 000 €, le type qui l'a adjugé 200 000 €, il a fait une bonne affaire fondamentalement. Vous êtes un peu jaloux, etc. Vous voulez surenchérir, ok, donc vous surenchérissez de 10%, ça va faire que le bien va démarrer pour la seconde vente à 220 000 €, mais en plus les frais de vente, les frais préalables ont augmenté de 3 à 4 000 €, donc ce qui fait que même si lui ne se représente pas à la deuxième vente, vous obtenez le bien à 220 000 plus les 4 000 € de frais en plus, donc c'est comme si que vous aviez payé 24 000 € de plus entre la première et la seconde vente. Mais par contre, si vous aviez été présent lors de la vente, peut-être que lui il est monté à 200 000, mais peut-être que si vous aviez participé à cette vente, à 203 ou 204 000, vous auriez eu le bien. Donc ce qui fait que ça vous aurait évité tous ces frais et ces 10% de plus. Ça se trouve avec seulement 1% ou 2% de plus, lors de la première audience, si vous vous étiez déplacé, eh bien vous aurez pu avoir le bien. Okay, donc il y a ce risque-là. Ça, c'est un des premiers points pour lequel je ne suis pas d'accord avec les surenchères. Et le deuxième point pourquoi je ne suis pas d'accord avec les surenchères et pourquoi je déconseille les surenchères, c'est que pour moi, c'est un truc de loser. Honnêtement, c'est un truc de perdant. Le type qui n'a pas le courage, qui ne prend pas le temps de participer à la vente et qui fait son petit rat après la vente à vouloir essayer de casser les bonnes affaires aux autres, je trouve que voilà, c'est une attitude de loser. Maintenant, vous pouvez faire, etc. Moi, on m'a déjà surenchéri plusieurs fois. On a déjà surenchéri mes élèves. Il y en a un pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, il s'est fait surenchérir sur une superbe affaire. Donc c'est quelque chose, voilà, moi je trouve que c'est une attitude de loser. Donc voilà, c'est pour ça que moi je déconseille la surenchère. Maintenant, voilà, libre à vous de faire une surenchère si vous avez envie de faire une surenchère. Mais au moins vous avez mon avis sur ce que je pense de la surenchère. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu es intéressé par mon programme d'incubateur, donc d'accompagnement à l'achat de biens aux enchères, n'hésite pas, tu as un lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi, ciao ciao.